Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football international et les qualifications pour l'Euro 2024 et je vais vous présenter le match Grèce contre France. C'est un match qui a lieu ce mardi 21 novembre 2023 à 20h45 pour le compte de la 10e journée du groupe B. Alors la Grèce c'est le troisième du groupe B qui reçoit la France le premier. Donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement de ce groupe B avec les résultats et statistiques. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs de ces deux équipes dans ces qualifications. On enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues les stats, et on terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur TF1. Alors donc c'est parti. Donc au classement, la France est première de ce groupe B avec 21 points en 7 matchs. Le parcours parfait, 7 victoires en 7 matchs, 27 buts marqués, seulement un but encaissé, plus 26 de différence de but. La France fait des qualifications parfaites, donc ils sont qualifiés déjà pour l'Euro. Et la Grèce de son côté est troisième avec 12 points en 7 matchs, 4 victoires, 3 défaites, 12 buts pour, 6 contre, plus 6 de différence de but. La Grèce n'a plus aucune chance de se qualifier parce qu'elle a perdu deux fois contre les Pays-Bas. Donc même s'ils gagnaient et que les Pays-Bas perdaient, ils se retrouveraient ex aequo et les Pays-Bas seraient devant au goal average particulier. En plus, les Pays-Bas, je les vois mal perdre dans l'autre match contre Gibraltar, que la France vient bien de battre 4-0. Au match aller, France-Grèce, il y a eu le 19 juin seulement un but à zéro pour l'équipe de France à domicile. Donc ça peut montrer que ça peut être un peu plus serré qu'il n'y paraît. Au niveau des meilleurs buteurs, on a Mbappé, troisième meilleur marqueur de ses qualifs, avec 9 buts en 7 matchs. Les deux premiers, je crois que c'est Harry Kane et Lukaku, je crois. Harry Kane de l'Angleterre, Lukaku de la Belgique, qui sont premiers et qui ont 10 buts. Donc il est juste derrière Mbappé, il pourrait les dépasser. Ensuite, pour la Grèce, on a Masouras avec 5 buts, Giroud pour la France 3 buts, et puis plein de joueurs à 2 buts et un but pour les deux équipes. Au niveau des 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, la Grèce c'est 5 victoires, 1 nul, 4 défaites, 15 buts pour, 8 contre, plus 7 de différence de but. La Grèce réalise plutôt de bonnes stats parce qu'ils prennent moins d'un but par match. Dernièrement, sur les 4 derniers matchs, ils ont gagné 3 fois, 3 fois sans prendre de but. Les deux défaites qu'ils ont fait à l'extérieur, c'était en France et aux Pays-Bas. Donc, et chez eux, contre les Pays-Bas, 1-0. Donc, c'est pas non plus ridicule. Chez eux, ils restent sur une défaite, donc. Non, sur une victoire contre la Nouvelle-Zélande, 2-0. Une défaite contre les Pays-Bas, 1-0. Une victoire contre la Gibraltar, 5-0. Une victoire contre l'Irlande, 2-1. Un match nul contre la Lituanie, 0-0. Enfin, bref, chez eux, c'est pas si mauvais que ça. La France, de son côté, sur les 10 derniers matchs, 8 victoires, 1 nul, une défaite, 35 buts marqués, 7 encaissés, plus 28 de différence de but. Alors toutes les stats ont été gonflées avec ce fameux 14-0 du 18 novembre dernier contre Gibraltar. 14-0, c'est un record. Mais sinon voilà, la seule défaite pour la France est en Allemagne 2-1 et le match nul c'était la finale de la Coupe du Monde. Donc c'est vrai qu'à l'extérieur la France reste sur une victoire 2-1 aux Pays-Bas, une défaite 2-1 en Allemagne en amical. On remonte une victoire contre Gibraltar 3-0, une victoire 1-0 contre l'Irlande. Je dirais que les Français, ils sont très bons à l'extérieur, mais ils peuvent être encore un peu meilleurs. Il y a encore de la marge, on va dire. Euh, bon, après, là, c'est en Grèce, mais à l'extérieur, vous voyez, ils ont gagné 2-1 aux Pays-Bas. Ils ont perdu 2-1 en Allemagne. C'est le match amical qui n'a pas été terrible, en fait, tout simplement. Allez, pour les compos d'équipe et tactique, pour la Grèce, ça serait du 4-3 avec gardien Vlacho Dimos, défense Baldock, Mavropanos, Restsos, Tsimikas, milieu de terrain, Bakasetas, Bouchalakis, Pelkas, attaquant, Constant Elias, Giakoumakis et Masouras. Et pour la France, ça serait du 4-2-3-1 avec gardien Samba, défense Hernandez, Dissasi, Saliba, Koundé, milieu de terrain défensif, Camara, Fofana, milieu offensif, Elie, Muani, Griezmann, Dembélé, attaquant, Giroud. Équipe de France qui va faire un peu tourner, puisque de toute façon elle est déjà qualifiée. Et donc les amis, ça va être quand même un match très intéressant. Est-ce que des records vont tomber encore pour l'équipe de France? Bah écoutez, je vous donne rendez-vous ce mardi 21 novembre 2023 à 20h45 pour le match de la 10e journée du groupe B pour les qualifications pour l'Euro 2024. La Grèce, troisième du groupe B, reçoit la France première. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.